Cormy-Bouligeon, vous avez déposé début septembre, avec une centaine d'autres députés, une proposition de loi visant, je vous cite, à faire de la France une nation sportive. Quel en est l'esprit et en quoi peut-elle soutenir l'action de terrain des associations sportives? Mais d'abord, permettez-moi de remercier votre président pour son invitation et je vous prie également d'excuser mon absence, que je suis retenu dans ma circonscription, mais je suis ravi de m'adresser à vous qui êtes des cadres dirigeants de l'UFOLEP pour vous dire que je partage avec vous à la fois la passion du sport, mais également une vision du sport très riche et au fond humaniste. Alors c'est vrai, nous avons déposé avec 105 de mes collègues députés de La République En Marche une proposition de loi qui vise à faire de la France une nation sportive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment de permettre à la France d'avoir de grands champions, parce que c'est vrai que nos grands champions nous font vibrer dans les Coupes du Monde, dans les Jeux Olympiques, mais ça n'est pas que ça. Parce qu'en réalité, nous souhaitons que chaque Français devienne un champion, le champion de sa propre vie, le champion de sa vie sportive. Et donc nous avons l'ambition de faire en sorte qu'un maximum de nos concitoyens pratiquent une activité physique et sportive et dans sa grande diversité. Certains seront dans la performance, d'autres ne seront pas dans la compétition, mais seront juste dans l'amélioration de leur situation. Et simplement, nous avons envie de dire aux Français, mais des dizaines de millions le savent déjà, que grâce au sport et à l'activité physique et sportive, on se fait du bien. Et donc, comme nous voulons une France qui se sente bien, des Français qui se sentent bien, nous pouvons obtenir ce résultat à travers le sport. Et donc, cette proposition de loi fait beaucoup de suggestions qui permettent de développer le sport et l'activité physique et sportive tout au long de la vie. Depuis la prime jeunesse, et notamment à l'école et en club, et d'ailleurs on peut dialoguer l'école et le club, jusqu'à nos seniors, en passant par les trentenaires, les quarantenaires qui parfois se remettent au sport après avoir fini leurs études et démarré leur vie professionnelle. Et donc voilà un ensemble de propositions. L'article 8 de votre proposition de loi a trait à la reconnaissance des fédérations du sport pour tous, au même titre que les fédérations délégataires d'une discipline. Il reprend d'ailleurs dans les mêmes termes un article de loi précédemment défendu par notre fédération, par l'UFOLEP. Pourquoi avez-vous repris cet article ? Mais d'abord, c'est important de mettre toutes les fédérations sur un pied d'égalité, non pas que toutes doivent faire la même chose. Mais je connais la demande de l'UFOLEP depuis longtemps, avant même d'avoir été élu député. J'y suis évidemment sensible. En réalité, on a un très beau modèle sportif en France, hérité des années 60, avec beaucoup de points très utiles, mais que nous devons moderniser sans les détruire. Et donc, nous devons faire évoluer. Alors, certaines fédérations ont des délégations de services publics, d'autres n'en ont pas. Et donc, il faut regarder comment on peut apporter des droits nouveaux à des fédérations qui ne les auraient pas sans les retirer aux autres. Et en réalité, améliorer le dialogue entre les unes et les autres. En l'occurrence, l'UFOLEP, ce qui me plaît beaucoup à l'UFOLEP, c'est qu'elle propose des activités physiques très diversifiées, très innovantes, en allant chercher des publics qui sont parfois éloignés de la pratique sportive, de par leurs conditions sociales, de par le lieu où ils vivent, de par les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et l'UFOLEP leur propose une activité physique et qui peut même aller dans la performance, et c'est très bien. Et donc, voilà, moi ce que je souhaite, à travers cet article 8 avec mes collègues, c'est lancer le débat et le dialogue, sans heurter personne, sans mettre en danger les fédérations olympiques naturellement, les fédérations e-sport, mais que vous, qui avez une offre diversifiée, vous puissiez trouver toute votre place aussi, parce que, encore une fois, il y a le sport normé et puis il y a aussi une activité physique qui peut être foisonnante. Et c'est ce qui me passionne moi dans le sport. C'est le foisonnement, la grande diversité. Et quel est le calendrier de cette proposition de loi ? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Je fais partie de ceux qui ont travaillé en amont même de
de ce quinquennat. Depuis le début du quinquennat, nous travaillons beaucoup. Nous avons créé avec Cédric Roussel et Belkir Belhadad le Parlement du sport et d'autres collègues, qui a réuni plus d'1 millier d'acteurs sportifs avec des parlementaires à l'Assemblée nationale en 2018 et 2019, et nous allons poursuivre. Nous avons mené des travaux dans le cadre du groupe d'études sport que je préside à l'Assemblée nationale. Nous avons rendu, ma collègue Françoise Gatel, sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine, et moi, un rapport au Premier ministre sur le développement du sport pour tous tout au long de la vie. Donc il y a tout ce travail qui a été en gestation depuis des mois et des mois, et donc là nous souhaitons que tout ça permette d'aboutir en co-construction avec le gouvernement à une grande et belle loi sport et société au printemps 2020. Parce qu'il ne faut pas oublier, Tokyo c'est l'an prochain, et quand la flamme va s'éteindre à Tokyo, elle va se rallumer en France. Et donc la nouvelle Olympiade va commencer, qui va nous conduire à Paris 2024, Paris et toute la France naturellement. Et donc nous devons profiter de ce formidable horizon, on le disait au début, pour faire de la France une nation sportive, c'est-à-dire pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes qui le souhaitent de pratiquer.